Cette semaine, dans Carnet de santé, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré les flambées de la variole du singe une urgence de santé publique de portée internationale. Et le docteur Sam Boland, gestionnaire d'incidents par intérim de l'OMS Afrique, discute des efforts pour contenir l'épidémie de Mpox qui se propage au-delà des frontières. De plus, les États-Unis font face à une recrudescence estivale du Covid-19. Enfin, un expert en santé publique partage quelques conseils pour faire face à la réémergence des épidémies. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les flambées en cours de variole du singe ou Mpox au Congo et ailleurs en Afrique constituent une urgence de santé publique de portée internationale. C'est le niveau d'alerte le plus élevé que l'OMS puisse émettre et la deuxième fois en 2 ans pour Mpox. Cette semaine, l'OMS indique qu'il y a des cas de Mpox dans au moins 13 pays africains, ainsi qu'en Suède, au Pakistan et aux Philippines. Alors que le monde lutte contre la variole du singe, les observateurs affirment que cette flambée expose les populations les plus vulnérables. Selon l'UNICEF, les enfants courent un risque important d'infection et la nouvelle variante ajoute un fardeau supplémentaire aux familles vivant dans des zones de conflit et dans les camps de réfugiés. Justine Mungiko ne se souvient pas du nom de la maladie dont on l'avait avertie, mais elle raconte combien son bébé a souffert lorsque des plaies sont apparues sur ses pieds et ses mains, comme d'autres enfants, dans le camp de déplacés près de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les communautés, comme celle de Justine Mungiko, sont parmi les plus exposées et ont besoin de soutien. Elle et d'autres mères du camp ont décidé de traiter leurs enfants selon la méthode traditionnelle contre la fièvre et les éruptions cutanées, en les lavant dans de l'eau salée bouillie et en frottant leur peau avec des feuilles de la plante Kitamatama. Cette maladie avec ses lésions cutanées vient de je ne sais où. Je ne me souviens même pas du nom de la maladie. On nous a dit qu'elle apparaissait après avoir mangé du gibier, mais ni moi ni mon enfant n'avons mangé du gibier. Ces symptômes sont apparus tout seuls. Alors que la communauté internationale s'efforce de trouver suffisamment de vaccins, l'expérience de Justine Mungiko met en évidence la quantité de travail à accomplir pour s'assurer que les personnes les plus vulnérables en RDC et ailleurs disposent des connaissances et des ressources nécessaires pour se protéger contre une infection virale généralement bénigne, mais qui peut être mortelle. Selon des experts, communiquer avec ces populations sur des conseils de prévention est essentiel. Nous devons transmettre les bonnes informations aux personnes qui sont en danger immédiat ainsi qu'à celles qui sont susceptibles de paniquer. Il est essentiel de communiquer avec les gens sur ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent signaler et comment ils doivent le faire pour que nous puissions comprendre ce qui se passe plus rapidement et mieux le contenir. Mais à long terme, pour ne pas avoir la même conversation l'année prochaine et l'année suivante, nous devons nous demander comment nous définissons les urgences de santé publique de portée internationale. Depuis le début de l'épidémie actuelle, en janvier 2023, la RDC a enregistré environ 27 000 cas et plus de 1100 décès, principalement chez les enfants. Le virus s'est également propagé aux pays voisins. Lundi, au camp de Kanyaruchinya, les habitants se sont rassemblés pour écouter un agent de santé de l'organisation humanitaire MEDER leur expliquer comment éviter l'infection. Ils ont reçu un dépliant avec des images expliquant le risque d'un contact étroit avec des animaux ou des personnes infectées. Le défi à relever en RDC et dans d'autres pays africains est d'autant plus difficile à cause du manque de financement de la recherche. Le docteur Sam Boland est gestionnaire d'incidents au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Il explique l'importance du statut d'urgence mondiale et des mesures prises pour contrôler l'épidémie.
La réponse au virus Mpox en Afrique est déjà en cours, tant dans les pays qui sont activement touchés que dans certains pays qui sont à risque. L'Organisation mondiale de la santé travaille avec les ministères de la santé et les États membres, ainsi qu'avec les partenaires chargés de la coordination pour s'assurer que nous répondons déjà efficacement à ce problème. La déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale faite par le directeur général Tedros est un appel à l'action lancé à la communauté internationale qui peut avoir de nombreuses conséquences positives sur notre capacité à répondre efficacement à la crise actuelle. Ainsi, en plus de tout le travail déjà en cours, cela signifie que nous pouvons travailler avec la communauté internationale pour nous assurer que nous disposons de ressources nécessaires pour répondre à la crise. Mais cela signifie aussi que, comme nous le faisons déjà, nous pouvons travailler dans le cadre de la réglementation sanitaire internationale, dans le cadre de la réponse d'urgence, afin de nous assurer que nous coordonnons efficacement la réponse. Nous allons déjà redoubler d'efforts, apporter ces ressources supplémentaires et nous assurer que nous pouvons soutenir le travail que nous faisons déjà. Un traitement est déjà disponible et l'Organisation mondiale de la santé aide les pays africains, par exemple l'Afrique du Sud, à s'assurer qu'ils sont en mesure d'accéder à ces doses de ce traitement innovant et que les patients peuvent recevoir les soins cliniques dont ils ont besoin. C'est un processus très difficile. Il en est de même pour la vaccination. L'un des obstacles est d'ordre réglementaire. Nous devons travailler pays par pays pour nous assurer que les pays sont en mesure d'importer et d'utiliser quelque chose comme la thérapie disponible ou à l'avenir les vaccinations que nous pourrons mettre en place. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes en mesure d'identifier pour la plupart des épidémies sur lesquelles nous nous concentrons actuellement. En effet, le virus Mpox est endémique depuis longtemps dans certaines régions d'Afrique, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Parfois, selon les pays concernés ou l'épidémie dont nous parlons, il est possible d'identifier le patient dont nous pensons que le premier cas a été transmis à partir de ce que nous appelons le réservoir animal. C'est le cas de l'épidémie en République démocratique du Congo. Toutefois, à l'heure actuelle, nous parlons de cas qui se transmettent d'une personne à l'autre. En tant qu'Organisation mondiale de la santé et en vertu de la réglementation sanitaire internationale et de notre carte d'intervention d'urgence, nous travaillons très dur pour nous assurer que nous sommes en mesure de soutenir la coordination entre tous les partenaires, y compris le CDC Afrique, mais aussi d'autres agences des Nations Unies telles que l'UNICEF et d'autres ONG, afin d'assurer une réponse harmonisée, synergique et cohérente à cette crise particulière. Êtes-vous préoccupé par la propagation de la variole du singe dans votre pays et que pensez-vous que les autorités sanitaires devraient faire pour protéger les populations? Voici quelques réactions depuis le Nigeria. La variole du singe est une maladie qui touche les humains. Oui, je suis très préoccupée par cette maladie parce qu'il s'agit d'un problème de santé publique. Nous devons donc travailler ensemble pour l'éviter. Nous ne devons pas manger des animaux comme les lapins, les singes, les chauves-souris, etc. Je suis originaire de l'État de Benue et dans mon État, nous mangeons beaucoup de viande. Donc, quand vous allez là-bas pour leur dire « Oh, ne mangez pas cet animal, ne mangez pas de viande de brousse », ils seront très en colère. Le gouvernement doit donc se rendre sur place pour sensibiliser les gens et il doit mettre en place un programme pour éduquer les gens. Même à l'école, on peut aussi inclure cela dans le programme d'études pour s'assurer que les gens sont conscients de la nécessité de prendre en compte ces aspects. D'après ce que je sais, la variole du singe est une maladie qui se transmet parfois des animaux aux êtres humains et qui provoque des éruptions cutanées et d'autres taches indésirables sur la peau. Pour moi, c'est réel. Je crois à toute maladie dont j'entends parler, même si je ne connais pas ou ne rencontre pas quelqu'un qui est affecté par ce type de maladie. Je crois que c'est réel. C'est une nouvelle maladie qui se développe. Je pense qu'elle vient d'autres pays, mais elle n'est pas encore au Nigeria. Et elle se transmet de l'animal à l'homme. Je vais m'en prémunir en évitant de manger toutes sortes de viandes, en particulier les viandes que nous ne connaissons tout simplement pas. Je ne sais pas grand-chose sur la variole du singe, mais le peu que j'ai entendu ou que je connais, je peux dire qu'il s'agit d'une maladie très mortelle. C'est vrai.
Je pense qu'elle est transmise des animaux aux humains par le biais de la viande de brousse ou d'autres choses de ce genre. Oui, je suis très inquiète parce que nous venons à peine de finir avec le Covid-19 et nous avons encore une autre maladie cette année. Je sais que la plupart des Nigérians adorent manger de la viande de brousse et que je pense qu'elle vient de là. Et comme nous aimons manger de la viande de brousse, la maladie peut se transmettre très rapidement. La santé passe avant tout. Il faut donc arrêter de consommer des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Une recrudescence des infections au Covid-19 est en cours cet été aux États-Unis. Les centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, des États-Unis, testent l'eau des égouts afin de détecter des traces de maladies infectieuses dans une communauté. Les données recueillies en début de ce mois montrent que 27 États ont signalé des niveaux très élevés d'activité virale dans les eaux usées à l'échelle nationale, bien plus élevés que l'année dernière à la même époque. Le virus mute avec l'émergence de nouveaux variants, selon les experts. Jusqu'à présent, les variants n'ont pas causé une maladie plus grave et les vaccins restent efficaces. Le CDC classe maintenant le Covid-19 comme endémique, ce qui fait référence à la prévalence habituelle d'une maladie dans une région ou un groupe de population. Le docteur Muhumuza Oumar est un expert en santé publique au CDC Afrique à Addis Abeba. Il explique certaines raisons de la réémergence d'épidémies comme le Mpox et de ce qui peut être fait. La recrudescence de maladies telles que la variole du singe s'explique par 3 raisons. La première est la suivante. Avons-nous suffisamment de vaccins contre la variole sur le continent? Dans le passé, l'un des moyens de réduire les maladies comme le Covid-19 était la vaccination complète. Et nous avions ce que l'on appelle l'immunité collective. Aujourd'hui, nous sommes toujours confrontés au défi de l'inégalité vaccinale. Nous avons donc beaucoup d'inégalités vaccinales sur le continent. Même si nous avons annoncé qu'il s'agissait d'une urgence de santé publique, nous ne disposons pas de suffisamment de vaccins pour vacciner les personnes ou les groupes à risque. C'est vrai, c'est le plus grand défi. Deuxièmement, suivons-nous l'approche santé unique pour faire face à des épidémies critiques comme le Mpox. Cette approche consiste à examiner la manière dont les gens traitent les animaux et leur environnement. Nous avons vu des gens empiéter sur l'écosystème naturel. Lorsque je parle d'empiéter sur l'écosystème naturel, il s'agit d'aller dans les forêts tropicales et d'interagir avec les porteurs potentiels du Mpox, les singes et les rats. Cela signifie littéralement que nous devons adopter une approche globale de la santé qui tienne compte à la fois de la santé humaine, de l'environnement et de la santé animale. Si l'on considère l'ensemble de ces éléments, on comprend que l'environnement joue un rôle essentiel dans la résolution des problèmes de santé et que les animaux jouent un rôle essentiel dans la promotion de la santé humaine et animale. Enfin, nous devons aborder la question de la communication des risques. La communication des risques est très importante car vous savez que nous avons le Mpox et qu'il a été déclaré urgence de santé publique sur le continent et dans le monde entier. Mais lorsque l'on consulte Internet et tout le reste, on constate qu'il y a beaucoup de mythes et de désinformations sur l'aspect du Mpox. Personne ne semble croire que la variole est une urgence et il y aura des gens qui s'opposeront aux vaccins comme ils l'ont fait pour les vaccins précédents tels que le Covid-19. Nous devons donc mettre en place un mécanisme pour lutter contre les mythes et la désinformation concernant les urgences, mais aussi concernant la vaccination dans son ensemble, car la désinformation ne s'arrête pas là. Nous devons créer la confiance dans le système. La plupart des Africains ne croient pas que leur gouvernement puisse réellement apporter une réponse de santé publique à une épidémie comme celle du Mpox. C'est pourquoi nous devons changer le discours en nous appuyant sur des outils tels que les médias sociaux. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur X @LenorMoudou. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt.